Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment ça goûte. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois dans le Gers, au cœur du terroir armagnaçais à Vic-Fezensac. Nous avons visité une maison qui produit, distille et élève de l'armagnac, l'Incantada. Nous avons passé la journée accompagnés de Vincent et Laure qui nous ont accueillis dans leur univers, un monde entre art de vivre gascon, respect de la tradition et modernité. C'est parti! On va à la vigne, On va à la vigne, d'accord. à la Bastide d'Armagnac. Donc on va passer la frontière, on est dans le département des Landes. Et donc on a une petite heure de route, en 2 chevaux, tranquille, avec mes mères. L'Encantada, à la base, c'est une histoire de copains. 4 copains qui, en 2011, un petit peu avant, ont racheté un stock d'Armagnac en se disant si on ne le vend pas, ben, on le boira et on le gardera pour les enfants. Et aujourd'hui, plus de 10 ans après, on se retrouve à la fois toujours éleveur, négociant, c'est vraiment notre cœur de métier, mais aussi depuis quelques années, là 3-4 ans, producteur pour pouvoir vivre et s'immerger vraiment dans la culture armagnac à fond. Et distillateur, avec notre petit alambic de 1920. Donc voilà, l'aventure est complète. Ces copains-là, ils avaient un autre job. Et en fait, par passion, ils s'y sont mis. Par passion et par l'amour du savoir-faire et du respect des traditions. Et l'envie de transmettre aussi. Et certains des copains ont lâché leur job pour ne faire que ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment une aventure humaine. C'est ça en fait qui nous a permis de démarrer. Parce qu'en fait au départ c'était vraiment une aventure. Nous pourquoi on fait du brut de fût aujourd'hui et que du brut de fût, l'armagnac non réduit? Parce qu'on a toujours aimé ces armagnacs. En fait nous on n'a rien inventé en fait. On fait l'armagnac comme il y a 50 ans. Alors, je mets des guillemets toujours aussi parce qu'on essaie de faire. On ne boit pas forcément le même armagnac aujourd'hui qu'à 50 ans, mais je veux dire, on le mettait dans une barrique, on attendait, on essayait de bien faire le job. Avant la barrique aussi, mais après la barrique. Et on a goûté, et on profitait de l'armagnac. Aujourd'hui, les taxes ont fait que du coup, on a plutôt tendance à réduire, à modifier le temps, ça coûte de l'argent, les barriques. Donc on peut rajouter des choses dans l'armagnac, c'est permis de la hausser. Nous, on est vraiment dans une démarche, on met 100% de l'armagnac. On ne modifie pas la couleur, on ne rajoute rien, on ne met pas d'eau, rien. On va au degré. Donc c'est une démarche qui coûte plus cher. Mais au début, on s'est dit, on va faire ça parce qu'on avait des copains qui cherchaient ce genre d'armagnac. Et nous, en étant de la région, ou moi un peu plus, avec des réseaux de producteurs, en fait, des copains dans les producteurs, on connaissait ces armagnacs. Et on amenait des copains acheter de l'armagnac qu'ils ne trouvaient pas forcément dans le commerce. En fait. Et ça a démarré comme ça. Et on s'est dit, mais il y avait des barriques à vendre, on va acheter ces barriques. On avait un peu de place, la machin, un truc, on s'est dit, on va un truc, si on les vend pas, on les boit. Comme a dit Laure. Et comme on avait notre job, on s'est pas mis la pression, on s'est dit, pas grave. On les a fait vus ça, et on en a fait d'autres. On a moutié le week-end, on faisait des petits trucs, des petites corvées, machin, tac, des copains, machin. On a toujours une communauté, nous, autour, machin. Et que des, comme ça, tranquille. Et comme on a notre job, tout ce qu'on a gagné, on l'a mis dans des barriques. On l'a mis dans des barriques, machin, tac. À un moment donné, quand la vigne s'est proposée, voilà, on va pas acheter la vigne, machin, tac, les voisins, ils vont l'acheter, machin. Elle était en mauvais état. C'était les vignes de 1960 qui étaient abandonnées, en fait, voilà. Personne ne les voulait. C'était pas comme ça. On a débroussaillé, on a planté, on a grillagé pour les sangliers, on a défriché, enfin on y a bossé un peu. Et voilà, on a mis le grillage pendant le Covid, on a fait une corvée avec des autorisations bidons. Les vendanges se font. Voilà, on a fait des vendanges à la main, voilà, on essaye de faire les trucs, voilà. Et voilà, et là c'est un vrai projet. Alors là, depuis l'année dernière avec l'alambic, et voilà. Et petit à petit on a avancé, quoi. Et l'avantage qu'on a eu, l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on n'a pas 3 générations. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas 3 générations. Je m'explique en fait. On n'a pas le grand-père qui nous dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Le brut de fût, il ne fallait pas choisir une couleur orange, il ne fallait pas mettre une étiquette comme ça. Fallait pas... Nous, bon, si ça nous plaît, c'était à l'époque Xavier qui s'en occupait. Je veux dire, ah non, mais l'orange c'est bien. C'est cool, vas-y l'orange, pourquoi pas l'orange? Enfin, chacun sa partie. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a une maison qui existe depuis pas très longtemps, mais en même temps, on n'a pas le poids de richetage, donc on essaye de prendre la meilleure direction. La vigne, c'est pareil, on a choisi une vigne haute. Ça se fait de plus en plus. Le futur verra si on a eu raison ou pas.
Pour l'instant, nous, on est content de notre conduite, on essaie de le faire, on apprend. C'est beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, il faut apprendre, il faut composer avec les éléments. Moi, je suis de milieu agricole, mais j'avais jamais travaillé de vigne, donc c'est compliqué. Mais bon, petit à petit, maintenant, on prend un peu plus d'assurance. La distillation, c'est pareil, on essaie. Il faut se remettre en question. Voilà, c'est ça. Autant. Par tradition, ici, nous, à l'Encantada, on achète des barriques à des gens qui ont distillé dans des domaines. Donc, on a un seul domaine, une seule année, une seule barrique. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle, nous, dans le spiritueux, le single cask, la pièce unique. C'est-à-dire que c'est une seule barrique. Pourquoi une seule barrique? On verra tout à l'heure dans les chais ou machin, que quand tu mets une barrique, des fois, pendant 10 ans ou 15 ans, là, et l'autre, tu la mets sur la pile en haut, machin, enfin, il y a d'énormes différences entre les barriques. Et nous, on veut garder le côté puriste de chaque barrique. Parce qu'en fait, tu as des gens qui vont aimer cette barrique, mais peut-être pas l'autre. Alors, le plus dur, c'est d'arriver à trouver les clients qui aiment celle-là. Mais quand tu as trouvé les clients qui aiment celle-là, ceux-là, ils... Ben ouais, ceux-là, ils attendent la prochaine. Enfin, ils n'ont pas le truc standard. Donc nous, d'entrée avec notre histoire où on faisait une autre activité, on ne voulait pas le truc standard. D'accord? Et donc nous ici, surtout pas. On a ça, on garde notre Baco, notre folle blanche. Le Baco, alors le Baco, il a pour parents le noix et la folle blanche. C'est ça qui est marrant. Nous, on est assez fiers du Baco en Armagnac parce qu'en fait, c'est un hybride franco-français. C'est François Baco qui a mis au point le Baco en hommage à son fils. Il a appelé, enfin Baco, mais parce qu'en fait, pendant la crise du phylloxéra, il faut savoir qu'on a replanté tous ces pieds-là sur les porte-greffes américains. Alors que le Baco, lui, c'est un pied franc. Mais en fait, il faut imaginer qu'à l'époque, ça a été la crise économique, hein, la famine, tout ce qu'on veut. Ouais. Et ici, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de vignes. Et la crise économique, et avant qu'on trouve ces vignes américaines naturellement résistantes au phylloxéra, il n'y avait pas trop de solutions. Et du coup, François Baco, qui était passionné de botanique, il a fait beaucoup d'essais, il a fait beaucoup de croisements. Et à un moment donné, on appelle ça le Baco Vendosa, parce que c'était la rangée A, le 22e pied, et c'est le clone qu'il a retenu en fait pour le Baco qui est devenu maintenant qu'on a dupliqué. Et donc nous, on est assez contents du Baco. Pendant longtemps, le Baco, ça a été décrié parce qu'il n'était pas éligible aux aides à la replantation. Donc les gens, petit à petit, arrachaient le Baco. Le Baco aussi, il est responsable des fois d'une partie de la réputation de l'Armagnac parce que ça donne, sur les Bacos, ça donne des arômes assez rustiques, assez végétaux. Ça, c'est un petit peu pour l'inconvénient, mais aujourd'hui, on a appris à travailler l'inconvénient. Je dis ça pourquoi? Parce que le Baco, en fait, il a peu de jus et il a une grosse peau très épaisse. Et donc, du coup, si jamais, quand on triture la vendange, si on laisse la remorque au soleil, si on utilise un pressoir pas adapté, ou si on porte peu de soin à la vendange, on peut avoir des arômes végétaux qui vont se développer. Et derrière, dans l'Armagnac, on aura ces arômes végétaux. Okay. Par contre, quand on le travaille un peu différemment, maintenant on sait qu'il faut mieux vendanger le matin, quand la vendange est fraîche, qu'il ne faut pas laisser la vendange à la remorque ou dans le camion. Enfin, voilà. On sait aussi qu'avec d'autres pressoirs, ça marche mieux. Et là, par contre, c'est des arômes de fraises, de bananes, de fruits mûrs, de tout ce qui est sucre cuit, praline, pas caramel, mais sucre. Voilà. Et donc, c'est bien plus intense. Et après, l'avantage au Baco en vieillissement, c'est que autant le colombard, le nuit blanc, c'est pas forcément des généralités, mais ça va plutôt stagner, voire baisser en termes sur le vieillissement long, en termes de complexité aromatique. Le Baco, lui, il monte, il devient de plus en plus complexe, vachement plus intéressant. Ok, incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Du coup, c'est une création. Ah non, c'est top, c'est d'ici. Ouais. Et puis ici, les gens qui avaient de la polyculture, qui avaient des vaches, de la vigne, machin, ils avaient un peu de Baco. Eh ben, c'est pour ça. Ils avaient 2 hectares de Baco dans l'état où ils étaient, bien ou pas, peu importe. Mais les Baco, en plus, comme c'est résistant, ça reste. Quand il leur a manqué un pied, ils pouvaient retailler un pied en pied franc à l'époque. Ils remettaient dans le sol, voilà, où ils faisaient raciner avant, mais ils refournissaient leur Baco. Et les bonnes années, ils faisaient un peu Armagnac. Et ils mettent tout le temps un peu à gauche, entre guillemets. Hop, ils distillent un peu d'Armagnac, tout le temps. Tout le temps. Okay. Nous, notre stratégie de vigne, nous ici, on a 6 hectares. On a 2 hectares de vigne et après on a ce land là, en fait, ici, là, où je ne pense pas qu'on plante de la vigne. Donc nous, on a choisi de faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément trouver. La folle blanche, c'est assez compliqué à trouver. Voilà. Ah oui. Et je vous disais tout à l'heure les inconvénients de la folle blanche, mais les avantages de la folle blanche, c'est que quand c'est bien, ça fait des jolis armagnacs. Qu'on peut avoir assez jeunes, fins, délicats, ça fait des jolis eaux de vie, honnêtement.
Mais quand c'est bien, parce qu'une fois sur deux, déjà, tu as des maladies, la botrytis, et après, il faut la récolter au bon moment, donc c'est assez compliqué. Mais quand c'est joli, c'est joli. Mais c'est pas toujours joli, quand même. Voilà. Alors, on dit toujours que la folle blanche, c'est le top, ça dépend des fois. Il faut bien s'en occuper, quoi. Voilà, donc on a choisi d'avoir de la folle blanche. Mais comme c'est aussi quand même de l'argent de s'occuper de la vigne, on a mis un hectare, comme ça on assure le coup. Nous on fait de la conduite raisonnée. Alors moi j'ai traité avant-hier, parce que là en plus il y a une pression milieu énorme, parce que quand il pleut, quand il fait orage, enfin quand il fait chaud comme ça, là, que l'humidité du sol c'est énorme. L'année dernière il y a eu des problèmes de milieu, nous on a eu du raisin. On essaye, nous, de le faire comme on veut. C'est-à-dire qu'on a 2 hectares. Ok, on prend un risque avec la vigne, quand même, c'est de l'argent aussi. Mais on essaye de le faire raisonner. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas le sol. Là, j'ai broyé, mais on a mis du couvert végétal. J'ai broyé, machin. On met de la veste, on met de l'avoine pour déstructurer le sol et amener de l'azote. On a mis des arbres au milieu. On a mis une allée d'arbres au milieu. Alors, tout le monde ici me dit, mais t'as perdu 2 sillons de vigne, c'est couillon, machin, tac. Ok. Moi, je me dis, peut-être un jour, il y a des gens qui se mettront à l'ombre, sous les arbres. Après, j'ai mis quelques arbres fruitiers aussi. Et de temps en temps, moi, j'ai une cerise, truc, c'est pas mal. Après, il y a les moutons aussi. Et ensuite, c'est aussi les arbres, ils sont à 30 mètres parce qu'en fait, c'est pour les couloirs de chauves-souris. Les chauves-souris, elles mangent 1500 insectes à peu près par nuit, je crois, je ne suis pas expert. Et donc, l'idée, c'est de mettre des nichoirs pour que les chauves-souris, dans le couloir, les arbres, le jour, ils sont grands. Et peut-être qu'un jour, on aura moins à traiter. J'ai ces 2 sillons-là et les sillons là-bas. J'ai 3 sillons où on fait l'expérience sur le trèfle. On a mis du trèfle et on nettoie pas sous les rangs et on laisse du trèfle nain pour voir ce que ça fait. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que non, je sais pas, on verra. Ouais, alors à 2 hectares, on fait ça assez tranquille, c'est-à-dire qu'on regarde la vitalité. Là, par exemple, l'histoire du trèfle cette année, je pense que je vendangerai 10 pieds, moi, 10 pieds d'à côté, sur 2 ou 3 sillons, et on fera une petite annonce, voir s'il y a eu plus de production. Parce qu'en fait, l'herbe fait concurrence. Oui. Voilà, donc du coup, voir si ça a vraiment fait. Mais après, il y a aussi le bénéfice, on a moins désherbé, donc après, il faut tout regarder, quoi. Donc les analyses, oui, on fait des analyses de sol, mais après 2 hectares, on ne fait pas une usine à gaz non plus, quoi. On essaye de faire, voilà, quoi. On essaye en fait de voir les gens qui conduisent bien leur vigne, de voir le système, de ne pas s'abrutir dans les systèmes. En bio, nous ici, on est trop loin de chez nous, c'est trop compliqué. L'année dernière, en bio, les gens ils ont traité 20 fois, 25 fois. Enfin, c'est pas possible. Moi, je peux pas venir. Moi, j'ai autant de temps des fois à venir de chez moi et repartir que de traiter. Donc c'est compliqué. S'il y a un peu de vent, un peu de pluie, c'est difficile. Puis avec la folle blanche, c'est quand même très compliqué de se prendre des risques. Le baco, non. Mais donc, il faut aussi, voilà, on essaie de faire de bien, mais on cherche notre système. Mais je pense que notre système sera toujours un peu. Et là, c'est pareil. Nous, en fait, là, ici, tout le monde nous regarde un peu. On est la soupe aux choux, nous, ici. On est les mecs, tout le monde. Au début, les mecs me disaient, mais qu'est-ce que vous faites à clôturer? On ne va pas être emmerdés. Ouais, mais bon. Ok, qu'est-ce que vous faites? Ok. Mais là, les mecs, ils regardent. Ils me disent, putain, la dernière, c'est pas mal. Oui, bon. Je dis, mais attention, on n'a pas gagné. Mais surtout pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils voient qu'on s'y donne, en fait, qu'on essaye, qu'on apprend, qu'on écoute. Quand il me dit, il ne faut pas faire ça, ok. Moi, pourquoi? Et on écoute, mais on essaye. Mais le bon terroir, il y a un bon terroir, quand même. Il y a une terre ici, alors c'est mouillé, mais il y a vraiment une terre ici qui c'est du sable. Donc c'est quand même c'est intéressant pour l'Armagnac. Ça, ouais. Alors il y a plein de terroirs intéressants, mais ça reste quand même un terroir intéressant. Ouais. On essaiera de faire ce qui nous plaît, ce qu'on peut faire et ce qu'on pense être juste. Donc on regarde un peu ce que font les autres et on essaie de prendre d'adapter. En se disant qu'on peut se tromper et qu'on va se tromper sûrement et que si on se trompe, on apprend. On analyse et on essaie de ne pas refaire l'erreur. Exactement. Nous, on aura un hectare de folle blanche. L'année dernière, on a eu un rendement moyen, mais qui n'était pas pour une deuxième année de production, qui était franchement intéressant, mais moyen. Mais oui, on a 2 barriques. Mais c'est top, c'est 2 barriques de ton premier millésime, vraiment, machin, que tu t'es distillé et tout. Ce ne sera peut-être pas les meilleurs, mais toi, tu en es hyper fier, nous, on est contents. Voilà. Cadeau, et donc, je veux dire, on va les garder comme ça. On va surtout pas les assembler. En fait, il faut comprendre que l'Armagnac, c'est une histoire de temps. Et que l'Armagnac qu'on a produit là, les barriques qu'on a mis en vieillissement, je ne sais pas qui c'est qui les vendra, peut-être c'est pas moi qui les vendra, peut-être mes enfants, peut-être qu'on les vendra que dans 15 ans. Donc, moi j'ai déjà des cheveux blancs, je veux dire. Donc, c'est une histoire de génération. Mais on a aussi acheté de l'Armagnac à des gens qui l'avaient produit avant. Donc en fait, nous il faut prendre aussi sa part dans la chaîne en fait. Donc c'est à nous d'être responsables. Il y a des gens, nous on vend de l'Armagnac aussi parce qu'il y a des gens qui ont bien fait leur job, qui ont avec passion fait leur job. Et nous aussi, on doit prendre notre part dans le truc pour bien le faire aussi après, pour laisser sur la génération d'après, quoi. Et toujours essayer de se remettre en question, pour essayer d'être au top niveau, quoi. Et du coup, on achète de l'Armagnac aussi dans des domaines qui ont des fois disparu, qui ne produisent plus.
Souvent, il y a eu les bons Armagnacs, souvent, c'est des gens passionnés. C'est des producteurs qui ont, ok, ils faisaient peut-être une autre activité, du maïs, du machin, autre chose, mais ils ont jeté une jolie barrique, ils l'ont mis dans une jolie chaise, ils ont essayé de faire les choses comme il faut. Et derrière, des fois, c'est magique. T'as des années après, tu as un truc qui est très bon. Et on a eu la chance, nous, d'avoir des clients qui ont reconnu ce travail-là et qui avaient, je dis pas qu'ils n'avaient jamais vu, parce qu'on n'est pas prétentieux, mais qui se disent, ouais, l'Encantada, ils sélectionnent des barriques qui sont intéressantes. Et quand j'achète des Armagnacs Encantada, la cire orange, c'est carré, c'est bon, voilà, il y a plusieurs styles, c'est bon. Voilà. Et ben mon job, c'est d'essayer de trouver la personne qui va aimer ces 200 litres. Voilà. Et de sublimer, ces 200 litres-là. Ok. C'est de se dire, moi, des fois, je prends l'exemple des chaussures. Il y a des bottes en caoutchouc, il y a des escarpins, il y a des mocassins, il y a des tennis, machin. Mais on ne met pas tous les jours les mêmes chaussures, déjà. Voilà. Mais il y a des clients qui aiment les escarpins rouges, il y en a qui aiment faire les bottes. Et celui qui aime les bottes, il lui met les escarpins, tu vois, et l'inverse est vrai. Donc en fait, il faut trouver le bon truc. Donc l'Armagnac, c'est tellement artisanal qu'en fait, il y en a plein de goûts et plein de styles différents. Le top, et ça, c'est déjà, tu t'éclates déjà, parce qu'en fait, tu travailles pas dans un produit standard, tu travailles pas dans l'industrie, tu travailles dans un truc qui vit. C'est hyper artisanal. Et après, si en plus, tu arrives à trouver un client qui aime tes escarpins là, tiens, mais toi, t'es content, lui, enfin, c'est-à-dire, la vie est simple. Tu vois, voilà. C'est comme un enfant qu'on va élever, voilà. On va pas les élever tous de la même façon, mais ils vont avoir chacun leur caractère. Et on va les garder comme ça. Tout le monde a une identité, mais je pense que dans l'Armagnac, on a une identité, parce que ça fait 700 ans que ça dure, au moins, qu'il y a vraiment des maisons qui, tous les ans, distillent leurs 2 barriques, machin, ils ne savent pas s'ils les vendront, mais ils les vendront. Que des fois, l'Armagnac, nous, on a acheté l'Armagnac à des producteurs qui, des fois, ils n'ont pas distillé pour eux. Ça sera pour les enfants. Il y a toujours un espoir de projet derrière positif. Et ça, nous, derrière, notre job, c'est de le respecter, en fait. On peut pas dire, ouais, moi, je vends des bouteilles, j'ai vendu ça à je sais pas qui, et puis on s'en fout, on prend l'argent. Non, l'idée, c'est pas ça. T'as pas le droit, en fait. C'est le mec, il y a mis tous ses tripes. Toi, tu peux pas arriver et dire, ok, on n'est pas des philanthropes, mais maintenant, il faut respecter le produit, quoi. Voilà. C'est cette richesse dans la diversité de cette relation avec ces différents producteurs, ces différents terroirs, ces différents distillateurs, tout ça. Et ce principe de microproduction, donc de rareté et d'exclusivité, que les gens prennent conscience que, enfin, en tout cas l'Encantada, toujours avec passion, vraiment pour l'amour du produit, le respect des traditions, mais cette notion de rareté, parce qu'elle y est. Voilà. Mais l'Armagnac, nous, on a un déficit d'image. Hein. L'Armagnac, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens connaissent le mot Armagnac, mais ça ne fait pas exactement ce que c'est. En fait, il faut comprendre que l'Armagnac, nous, l'année dernière, on a distillé 16, alors on parlait un peu chiffres, mais 16 000 hectolitres d'alcool pur. C'est beaucoup parce que c'est une région, c'est 1500 hectares de vignes, mais c'est rien. Une distillerie de whisky, Glenfarclas, tu vas visiter en Écosse, ils te disent nous on est craft, nous on est hyper artisanal, ils font 45 000 eux. Une distillerie, 7 personnes. Ça l'embouteillage. Nous on est des centaines à travailler dans la vigne et on fait 16 000. C'est rien. C'est-à-dire que c'est un dixième d'une grosse distillerie de Rome, c'est rien. En fait, l'Armagnac, on est 100 fois moins gros que le cognac. En fait, c'est vraiment, on est microscopique. Donc en fait, il faut comprendre que l'Armagnac, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Alors il y en a. Bien sûr, on va voir que les gens, il y a des trucs, ils cherchent en main. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc dès que ça s'affole un peu sur des barriques, parce que les gens, ils veulent ça, c'est rien. En fait, nous, on vend des barriques, les gens, ils te disent, mais combien t'en as? Ben, j'ai 200 bouteilles. Mais c'est pas possible. Et oui, mais c'est ça, l'Armagnac. Les gens, ils distillent 2 barriques, 3 barriques. C'est pas 2 hectares de vignes. C'est assez exclusif, quoi, en fait. Donc nous, notre stratégie, c'est de faire très bien sur les bonnes choses. Et pas de se dire, je peux dupliquer sur 10 000 bouteilles. Ça, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire, nous. On ne sait pas faire les photocopies. Par contre, il y a un petit accident, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que là, la barrique, c'est top, ça a été bien vinifié, bien distillé, c'est une jolie barrique, le chai est sympa. Il y a 200 litres, ok. Eh bien, mon job, c'est d'essayer de trouver la personne qui va aimer ces 200 litres. À l'Armagnac, il y a 3 grosses étapes. Tu as la vigne, le terroir, le vin. C'est une grosse étape essentielle. D'accord. La distillation. Si c'est mal distillé, si c'est distillé trop vite ou machin, enfin un peu, voilà. C'est vraiment, ça peut donner un produit qui soit brûlant, même si tu as un très bon produit au départ. Donc c'est dommage. Voilà. Ou si c'est mal distillé, si l'alambic n'est pas très propre, machin. Et après le vieillissement, ce travail d'élevage. 4 cépages principaux, si on fait simple.
l'Uni blanc, le Colombar, la folle blanche, le Baco. Après, du coup, on vinifie. C'est une vinification assez simple à l'Armagnac. On va presser les raisins. On part en fermentation. La tradition fait qu'on le laisse en levure indigène. Alors ça va être... Chacun va choisir son camp, on va dire. Et après, on va passer ça à l'alambic. Donc, tout à l'heure, on vous montrera l'alambic. Et l'alambic, on va passer à l'alambic. Et quand ça va sortir l'alambic, ça sera blanc. Et en fait, l'alambic, c'est un peu l'alchimie entre le vin froid et en bas l'eau de vie qui va ressortir. En fait. Voilà, transparente. Hop, hop, hop! Avant d'aller plus loin, on vous laisse avec Laure qui va vous expliquer tout le fonctionnement de l'alambic. Notre petite mamie, notre alambic de 1920. Alors, pour la petite anecdote, cet alambic, on l'a récupéré, retrouvé au fond d'une grange. Donc, il était en puzzle, en morceaux, vraiment. Et la personne à qui on l'a acheté, à qui on l'a récupéré, nous a assuré qu'il y avait toutes les pièces. Donc, ça a été un peu le challenge Tetris de remettre cet alambic en état, en tout cas le réinstaller et de voir s'il fonctionnait. Et on a eu le plaisir cette année de pouvoir distiller avec notre alambic, cet alambic. Après on a bien frotté, on a enlevé tout le verre de gris, donc c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il est en cuivre. Et quelques soudures, hein, parce qu'elle avait quelques fuites, la mamie. Comment ça se passe au moment de la distillation? Donc la distillation, comme le reste, est encadré par le cahier des charges de l'appellation. Donc tous les armagnaquais, on distille de la mi-octobre au 31 mars. Il faut que tout le monde ait terminé à cette époque-là. Donc comment ça se passe? On met le vin blanc qu'on a conservé à froid dans le garde-vin. Donc c'est là où j'ai mis le petit chiffre 1. Donc là, c'est à l'état liquide, on a dit c'est froid. Ça va venir s'écouler dans cette partie. Mais vous pouvez voir à l'intérieur qu'il y a un petit serpentin. Donc ça va s'écouler tout autour. Une fois que cette partie-là va être pleine, le trop-plein va s'écouler par le petit tuyau. Donc c'est toujours à l'état liquide pour venir rejoindre la colonne de distillation. Et c'est là qu'on a la chauffe. Donc historiquement et traditionnellement, on chauffait au bois. Mais maintenant, on fait ça au gaz parce que c'est plus stable. Et voilà, on a décidé de le moderniser un peu. Donc celui-ci est au gaz. À l'intérieur de cette colonne de distillation, vous avez 6 plateaux. Donc si je reprends mon processus, le vin blanc à l'état liquide est venu dans cette partie-là et au contact de la chaleur va petit à petit se transformer en vapeur. Et ces vapeurs qui vont se concentrer de plus en plus dans chaque plateau. Donc c'est ça la petite patte d'araignée que vous pouvez voir ici. Tu as une partie d'eau qui va s'évaporer et ça va faire concentrer l'alcool. Et une fois toutes les vapeurs vont remonter, donc là on est à l'état gazeux, et ça revient par le gros tuyau, là le 6 que vous voyez. Et cette fois-ci, ça va passer par le serpentin et c'est assez génial puisque cette vapeur qui est chaude au contact du vin blanc froid qui circule à l'extérieur va redevenir liquide. Et c'est ce qu'on appelle la blanche. Merci Laure. Vincent, on te laisse reprendre. Alors, ce qui donne la jolie couleur ambrée et un petit peu dorée à l'Armagnac, et cette brillance, c'est le bois. Alors, une eau de vie, ça sort toujours de l'alambic blanc. En fait. L'alambic fait toujours une eau de vie blanche, et donc c'est relativement le vieillissement qui va faire la couleur de l'eau de vie. Alors ici, on se trouve dans le chai, en fait, on a un deuxième chai, nous, de vieillissement, qui est notre chai principal, en termes de quantité, et c'est peut-être le chai où on va faire le plus ce travail d'élevage. Alors ce travail d'élevage, il est hyper important, je pense qu'un jour, on va oser nous mettre sur la façade éleveur, parce que c'est vraiment un vrai travail l'élevage en fait, où souvent on pense qu'on met en barrique, et le travail fait son temps, la patience, les années, et ça se fait un peu tout seul, alors qu'en fait on peut vraiment influer sur le travail d'élevage. Et alors on va jouer sur quoi? On va jouer sur, par exemple, ici on a une barrique, et ici, sud-ouest moyen. Le SO c'est sud-ouest, ça veut dire qu'en fait c'est du chêne pédonculé, c'était du chêne noir, du chêne local. Avant, on avait du vin local, tout était, on n'allait pas chercher des trucs très loin ou par là, on faisait avec ce qu'il y avait dans le coin. Et en fait, le chêne pédonculé, c'est un chêne à croissance rapide. Et ça, c'est intéressant ça donne des arômes de chêne qui sont, alors c'est peu intéressant pour le vin, mais c'est intéressant pour les spiritueux. Et c'est plutôt sur les vieillissements longs, en fait. Ça donne des arômes assez complexes, mais plutôt il faut pas être pressé. C'est un peu sur le temps long.
À contrario de celui-là, c'est un chêne Cécile, c'est un chêne Centre-France, donc c'est la variété pédonculée Cécile. Ça, c'est plutôt du chêne de menuiserie, du chêne plus joli chêne, on va dire, qui est plus prisé. Ça, c'est plus utilisé dans le vin, et c'est très utilisé, par exemple, dans la cognac ou par là. Alors, ce chêne Cécile, pourquoi il est utilisé? Parce que rapidement, il donne des arômes plus gourmands, plus flatteurs, c'est plus élégant, en fait. Voilà, donc en fait, sur des eaux de vie jeunes, c'est intéressant. Par contre, si on part sur un élevage long, ça va peut-être être intéressant d'avoir cet élevage-là. Donc en fait, on élève la même chose dans déjà des barriques différentes, pour déjà voir un peu l'incidence. On n'est pas sûr que là, ce soit mieux, donc on essaye dans plusieurs barriques quand on a la même chose. Comme ça, on voit. Et de temps en temps, je goûte et on regarde. On chauffe la barrique pour modeler le chêne, en fait, pour passer les cercles, pour qu'elle soit conique. Et en chauffant, on s'est aperçu que si on prolonge un peu la chauffe, on a des arômes différents. Donc ça, c'est une chauffe forte qui va donner plus d'arômes épicés, café, torréfié, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Un sud-ouest fort, c'est intéressant. On a aussi des fois des barriques où on chauffe les fonds. Sud-ouest fort, où on chauffe les fonds. On a aussi des fois de la barrique légère. On essaye même des barriques où on a les deux mélangés. J'ai 2 barriques là où j'ai les deux mélangés. Okay. Pour essayer. Alors après, on va aussi jouer avec l'année du fût. Bon, là, on n'a que des 2021, par exemple. Dans le chai, on a des barriques plus âgées, des barriques plus récentes. On va jouer avec l'âge du chêne. Plus la barrique va être neuve, plus elle va donner de tanin, plus elle va donner d'arôme. Mais elle va aussi donner du boisé. Donc, si on ne veut pas qu'elle donne trop de boisé, on va plutôt jouer sur une barrique plus ancienne. D'accord? Qui a déjà contenu aussi de l'armagnac. Donc, c'est intéressant parce que la barrique garde la mémoire. La barrique, en fait, elle fait 3 cm. Elle va garder 3-4 litres en mémoire. Même quand on la vide. Et après, on va jouer aussi sur le côté sec ou humide. Nous, en haut, ici, on a un système de brumisateur, ou alors le sol est un peu par endroits dans le chai, il y a des endroits plus humides que d'autres. Plus là, ça va être humide, plus on va patiner, on va donner un peu de texture aux armagnacs, plus ça va être en haut, plus on va alors on va les dessécher, c'est un peu l'inconvénient, mais on va aussi les concentrer. Et on peut aussi jouer sur la taille de la barrique. Plus haut, on a des barriques de 300 litres, par exemple. On a des barriques de 225 litres dans le chai. Plus c'est petit, plus il y a de prises de bois. Donc, c'est tous ces paramètres qui font qu'on va essayer de sublimer chaque domaine. Alors, nous, à l'Incantador, on fait que du brut de fût et beaucoup de single case. Donc, en fait, on garde chaque barrique identifiée. Voilà. Nous, on est une maison assez récente. Donc, pour proposer des vieux armagnacs aussi au départ, le maître de chai sélectionne certaines barriques avec des producteurs partenaires. Toujours pour proposer en fait une diversité au niveau de tous les armagnacs. Nous, pour des raisons de traçabilité et avec cette volonté-là de toujours respecter le travail qui a été fait avant nous, sur nos bouteilles, il y aura toujours le nom du domaine, le nom du distillateur. Voilà, justement par respect au travail de toutes les personnes qui ont agi dans la chaîne. Nous, on est capable de tracer de la vigne à la bouteille, en fait. Voilà. Et en fonction de chaque fois qui a distillé, par qui c'est passé, qui a fait les barriques. Voilà. Et l'idée, c'est, nous, on est un maillon de la chaîne, ce que dit Laure. Et l'idée, c'est de donner accès à toute la traçabilité au consommateur. Et le consommateur sache que derrière, et bon, alors là, on est sur l'Artigo 2015, mais mine de rien, l'Artigo 2015, il y a 8 ans et demi bientôt de travail, des gens qui ont distillé, ils l'ont mis dans un chai, ils ont travaillé la vigne, ils ont vendangé, ils ont fait le vin, ils ont fait venir l'alambic. Lui, en l'occurrence, il aimait bien faire la fête avec les voisins autour de l'alambic. On a sélectionné ces barriques, on a acheté ces barriques, on les a remis dans un chai. On a redonné un peu de barriques neuves, un peu de bois neuf, parce que là, ça manquait peut-être un peu, à mon goût, de complexité, donc on a remis un peu de bois neuf. Et on repart sur un vieillissement. Mais on n'oublie jamais qu'à la base, le viticulteur fait son boulot, voilà. Et nous, on est une chaîne. Voilà. Pour continuer de le sublimer et faire valoir ce travail, tout cet historique en fait derrière chaque barrique, en fait, parce qu'on l'a dit et répété, c'est vrai que chaque barrique a sa propre identité. Donc à nous de continuer de faire perdurer ça. Oui, alors nous, on va garder chaque personnalité dans chaque barrique et on va essayer de garder. Alors là, par exemple, si on regarde ici, on a nous là où on a un terrain de jeu, en fait, c'est que nous, on est producteurs, mais là où nous, on essaie de faire notre principal rôle de négociant, c'est qu'en fait, vous allez avoir chaque domaine, et chaque domaine a une histoire. Donc domaine du pain, c'est un couple qui a gardé de l'armagnac pendant 15 ans, 2-3 barriques par an, tous les ans. Ils se sont dit à la retraite, on va commencer à vendre de l'armagnac. Et donc tous les ans, ils ont commencé à garder des barriques. Voilà. Et ils n'ont jamais vendu une bouteille, et quand ils ont pris la retraite, ils se sont aperçus que le commerce était un peu, ils se sont dit, on va chercher quelqu'un qui va pouvoir continuer notre travail. Mais l'idée, c'était pas qu'ils le vendent et qu'ils prennent le chèque.
c'était aussi de... Et Ça fait partie des nouvelles... Ça fait partie d'un continue tournant un peu à l'Encantada où les gens sont venus nous chercher en nous disant « Je sais que vous respectez les barriques. Pareil, on fait affaire. » C'est pas simple, mais on arrive. Nous, notre travail derrière, c'est comment on va réussir à continuer l'élevage et peut-être, à un moment donné, il n'y a pas eu assez de prise de bois, pas de bonnes barriques, machin. Donc on essaye, par un autre moyen. On essaye de le sublimer. Petit Clavarie, c'est une autre histoire. C'est un couple qui avait fait, c'était le projet de leur fille. Leur fille a eu des problèmes de santé, elle est décédée. Pour eux, c'était trop pesant de garder l'Armagnac. Alors, vu comme ça, mais en même temps, nous, si on fait bien notre job, mais sincèrement, on doit essayer de continuer le projet de leur fille, quoi. Un jour, peut-être que si Petit Claverie, il a une bonne réputation et que le client, Petit Claverie, c'est bon, peut-être c'est la meilleure transmission qu'on aura fait. Meilleur hommage qu'on peut faire à cette famille. Oui. Voilà. Donc alors, soit on le prend, on se dit, on achète l'Armagnac, il est à nous, c'est ce qu'on veut, on va des bouteilles, soit on se dit, ça nous donne un petit coup de boost. Ouais. Voilà. Donc après, c'est chaque fois, c'est des choses comme ça. Est-ce que plus c'est vieux, meilleur c'est? Non, je pense pas. Comme plus c'est foncé, meilleur c'est, je crois pas. Dans la vie, on devient sage, on devient ça. Mais non, je pense que déjà, ça c'est très important. On en parlera peut-être tout à l'heure lors de la dégustation, mais déjà, ce qui est important, c'est il faut imaginer qu'il existe une multitude d'Armagnac, en fait, parce qu'il y a une multitude de possibilités. Les terroirs, les alambics, les barriques, chaque fois qu'on ouvre une porte, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses différentes. C'est pas facile, il ne faut pas partir dans toutes les directions, mais on peut s'apercevoir quand même qu'on peut faire des choses différentes. Et on peut leur donner chacun et garder le caractère et accentuer le caractère de chacun. Ensuite, on ne boit pas les mêmes choses au même moment. Après l'apéritif, de un match de rugby, avec un bouquin, avec deux copains qui connaissent pas, plus avec un public féminin. C'est contextuel. Donc en fait, on peut avoir une multitude de choses et un panel de choses. Et en fait, c'est comme le vin. On boit pas, même si on a des vins qu'on préfère, on ne boit pas tout le temps la même chose. Et c'est ça qui est intéressant dans l'Armagnac, parce qu'en fait, on va cultiver cette diversité. Et nous, à l'Encantada encore plus, toutes les barriques ici, il y a des barriques que je préfère, mais je pense que beaucoup, je ne dis pas que toutes les barriques sont bonnes, mais il y a beaucoup de barriques intéressantes. Et mon job à moi, c'est que quand elles ne sont pas intéressantes, c'est de se prendre un challenge pour qu'elles deviennent intéressantes, pas se concentrer que sur les bonnes. En fait. Sur les bonnes, à la limite, le travail est fait et il faut essayer de les garder comme ça. Tandis que les autres, c'est là où le travail est fait. Et je pense qu'on a un palais aussi qui évolue et du coup, on ne consomme pas les mêmes choses tout le temps, tout au long de sa vie ou même au même moment. Et donc l'idée, ça va être de trouver l'Armagnac, à chacun son Armagnac et à chacun son moment, en fait, voilà, de dégustation. Ça va être à 2h du matin, ça va être à 3h l'après-midi, ça va être en regardant le match de rugby. Ça va être à l'apéritif, avec un glaçon. Un cocktail ou en fin de repas, ou chauffer devant la cheminée. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de tabou. Non, ouais. Il faut sortir du fait ou se dire mais tu vas acheter l'Armagnac, je sais pas que. Non, il y a des fois, quand on consomme un whisky ou un rhum avec un copain, on se pose pas la question. S'il y a juste du Morito ou du T-Punch, mais des fois, on se pose pas la question quand. Pour les amateurs de spiritueux. Et l'Armagnac, c'est pareil. C'est pas parce que c'est une vieille mamie qu'on sort du chèque, elle peut pas être moderne, la mamie. Attention. Et c'est ce qui nous permet, voilà, pour revenir à ce que tu disais ce matin, de ne proposer qu'une expérience sur mesure. On ne fait que du sur mesure, que du ultra personnalisé en fait. Dis-nous qui tu es, ce que tu aimes, on arrivera à te trouver la barrique qui te correspond. C'est un peu ça. Les personnes qui disent, tu vois, qui ont ce préjugé de dire moi j'aime pas l'Armagnac, c'est trop fort, c'est trop brûlant. Et ça aussi c'est un vrai challenge. Ouais. On dit surtout en bruit de fût. Voilà, réconcilier les gens avec cet Armagnac, on leur fait, c'est presque des dégustations à l'aveugle, en fait, pour pas qu'ils soient influencés par l'étiquette, le degré, le domaine, le millésime. Mais voilà, c'est vraiment cette mission de réconcilier avec l'Armagnac sur d'autres moments de consommation, on l'a dit tout à l'heure, mais avec vraiment son goût, quoi. Que les gens, on me disait, l'Armagnac qu'on te servait dans certains restos, ça pique un peu, alors que je pense qu'il y a vraiment des trésors, mais il faut se donner la peine d'être un peu curieux et de venir goûter, de visiter les Armagnacais pour voir toute la diversité qu'il peut y avoir de terroirs. Je pense, alors c'est pas un stéréotype de dire qu'en France ou machin, ou dans toutes les régions, il y a des jolies choses, mais il faut vraiment se dire, l'Armagnac, des fois on a des gens qui nous disent l'Armagnac c'est pas fait pour moi, mais je pense que tu connais pas l'Armagnac. Donc là, viens, dégustons 10 trucs, même 10 barriques, machin. Même des fois, moi, il y a des dames qui me disent oh, non, moi, rien qu'on est, ok, on le fait au nez. Et au nez, des fois, ah ouais, ça me donne envie. Oui, voilà, et on évolue et on pense des fois qu'on a une idée de
des fois, c'est de choses assez fortes, assez puissantes. Alors que non, l'idée de ça, c'est que c'est très complexe, c'est très long. Pourquoi nous, on fait du brut de fût? C'est pour garder cette longueur, cette gourmandise, en fait, cette texture en bouche, en fait, qu'on n'a pas forcément quand c'est réduit, quoi. Voilà, ou mal réduit. Donc, Moins. du coup, voilà, ou moins. On a Voilà. moins cette amplitude. Donc, et puis de nous, son retour. on respecte 100% le produit et on cherche que ça. Juste nous donner- Alors, brut de fût, c'est pas un terme officiel. Ouais. C'est un terme qui existe, mais c'est pas un terme officiel. Donc, ça veut dire que si vous voyez brut de fût sur l'étiquette, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau ou pas de caramel. Parce que comme c'est pas officiel, il peut y en avoir. Ça, c'est important à savoir. C'est pour ça que nous, on met un petit macaron sur la bouteille où on met 100% Armagnac, pas d'eau, pas de sucre, pas de voilà. Et brut de fût, ça veut dire normalement, à degré plein. Normalement. Mais il y a des bruits de fût qui sont déjà un peu réduits. Embouteillé au degré naturel. En fait. Mais ça, on l'expliquera si tu veux à table tout à l'heure. Plus... Dans une société où tout va vite, consommation, l'immédiateté, la nouvelle génération veulent tout de suite, là, je trouve que ça réapprend à ralentir. À retrouver un rythme classique et ça fait du bien. On a une formule qui s'appelle les clés du chèque, qui est une formule vraiment immersive où les gens viennent, on leur donne tous ces détails techniques pour qu'ils s'imprègnent vraiment de ce savoir-faire et surtout qu'ils prennent conscience du travail d'élevage et de toutes les étapes évidemment qu'il y a eu avant. Comme ça, la prochaine fois qu'ils dégusteront, qu'ils siphonneront l'Armagnac, qu'ils le dégustent à la barrique, ils ont les images un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis 10, 20, 30 ans et ils reviennent un peu plus dans le respect et ils prennent le temps de déguster et à chaque fois qu'ils redégusteront, ils auront en mémoire finalement ces sensations-là et ça c'est quand même c'est beau, je trouve, dans la société actuelle. Ouais. Je résumerai en disant qu'on est une grosse région ici. On a la chance de ne pas être, alors attention, c'est pas péjoratif, mais industriel. Dans la mesure où on n'est pas industriel, comment dire, le process, il n'y a pas un process défini où tout le monde fait la même chose, machin. On a la chance ici de ne pas avoir une région où ce soit des trop bons commerçants. Quand même, on n'est pas forcément trop bon dans le business, nous, les Gascons. Donc, du coup, on n'a pas cherché que le profit. On a essayé aussi de chercher des bons produits. Parce que justement, on sortait la bouteille le dimanche à table, on offrait ça à des potes, on allait les vendre à des mecs qu'on respectait, donc on ne voulait pas forcément que faire de l'argent. D'accord. Et ensuite, on a la chance d'avoir des gens de caractère ici, d'avoir des gens qui ont têtu, mais des gens qui ont dans une direction. Ils ont fait les erreurs, ils sont têtus, mais ils ont essayé des trucs en fait. Et à la fin, peut-être pas ça, mais il y avait quand même peut-être des trucs intéressants dedans. Donc voilà. Des tonneliers qui ont essayé des trucs, des machines, des gens, des pressoirs différents, des trucs. Donc enfin, on a beaucoup de schémas différents. Et comme on a tous ces schémas différents, on a tous ces caractères différents, et du coup, on a une grosse diversité. Voilà. Ça, c'est intéressant. Alors, comment ça goûte? Comment est-ce qu'on déguste l'Armagnac? Ah oui. Alors déjà, je pense que si on... Ici, par exemple, on va commencer par ça. Ici, c'est Vignac. Donc ici, c'est un produit qui est plus accessible, en fait, qui est assez accessible, assez boisé, d'accord? Parce que c'est des vieux Armagnac assemblés, je vais y arriver. Et du coup, c'est un assemblage XO. XO, ça veut dire extra old, 10 ans minimum. C'est la même chose cordage, mais on peut mettre des vieux Armagnac. Et nous, en l'occurrence, là-dedans, il y a des vieux Armagnac depuis 30 ans et qui ont passé beaucoup de temps en barrique. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est une couleur assez brune quand même, voilà, c'est foncé. La dégustation, voilà, avec l'œil. Naturellement à 41 degrés. Donc voilà, la dégustation, c'est d'abord avec les yeux. On profite un peu du liquide brillant, on peut le faire tourner au nom dans le verre. Il n'y a pas forcément besoin de l'aérer au départ. Après, on va déguster au nez. Il n'y a pas forcément énormément de puissance alcoolique sur celui-là. L'alcool ne nous gêne pas. Alors pourquoi on déguste au nez? Parce qu'on essaye on essaye que l'Armagnac donne envie. Si l'on a envie, peut-être qu'on le fera en bouche, sinon on s'arrêtera peut-être au nez. Voilà. Mais on peut aussi en profiter au nez. Donc il faut prendre le temps de bien laisser monter. On peut changer un petit peu de narine quand l'alcool nous gêne. Alors là, c'est pas le cas, mais on peut essayer de ne pas se faire mal avec l'alcool. Et on va essayer d'aller chercher derrière ce qu'il y a derrière. Et après, on va essayer de le mettre en bouche. Si, en fait, on est peu habitué à un spiritueux,
Ce qu'on peut faire pour éviter que les papilles se ferment, c'est de mettre un tout petit peu de salive au bout de la langue, donc humecter un peu la langue, que ça va éviter que les papilles soient agressées. Si on est habitué au grand spiritueux, il y a des dégustations spirituelles, il n'y a pas de problème. Mais pour la dégustation, la première fois, si on appréhende un peu, on peut mettre un peu de salive au bout de la langue. Est-ce qu'on grume ou pas? Non. Non. Non, on ne fait pas rentrer d'air. Moi, à mon avis, surtout pas, parce qu'en fait, on va, sur un produit qui va être assez alcooleux, on va encore prendre plus d'alcool. Donc, du coup, on va passer à côté de chose. Voilà. On peut goûter? J'espère. C'est-à-dire que le gnac, tu peux très bien le boire, on l'a dit, avec des copains devant un match, en fin de journée, tu vois, pour décompresser, comme tu peux très bien le proposer en cocktail, comme tu proposerais un super rhum ambré en cocktail. Et bien le gnac, ça correspond totalement à ce besoin. On s'amuse à le servir avec des toniques, des ginger beer. Et le gingembre, avec le gnac, il y a une super alliance. Donc c'est vraiment des fois l'été, tu vois, si tu peux pas tu te sens, tu es canicule dehors, tu te sens pas de te faire un petit verre de gnac, tu peux très bien te la sortir en cocktail et ça fonctionne Exactement. bien. Et puis tu as des copains qui te disent ouais non mais là non pas de truc fort. Voilà, tu te fais un petit, fort, comme dit Laure, avec plutôt une dilution. On va plutôt mettre un peu plus de ginger beer, moins d'Armagnac, mais c'est exceptionnel. Et du coup, on va profiter d'un bon produit sans se faire mal, sans avoir trop d'alcool. Voilà. C'est le Moscow Mule. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Alors est-ce qu'on sent la vanille? On va le faire, le Gascon ouais. Mule. Le café, un peu la vanille, le côté il y a le bois. Après, je trouve qu'il y a pas mal de fraîcheur aussi. Quand même. Ouais. C'est Et pas, alors, c'est pas lourd. Est-ce qu'on sent que ce côté brut de fût, qui, voilà, même si on reste sur quelque chose d'assez accessible, on est toujours dans le même univers, quand même, du boisé, voilà. Mais est-ce qu'on a cette longueur, est-ce qu'on a ce côté très gourmand, ou voilà quoi. Et surtout pas brûlant. Voilà, alors qu'on pourrait penser que le brut de fût va se faire mal, alors au contraire, on a de la gourmandise en fait. En fait, ce qu'on va aller chercher dans un spiritueux, on va prendre le terme spiritueux, c'est qu'on va aller chercher de la complexité, quelque chose qui va évoluer, qui va durer en bouche, alors que le vin va plutôt être plus court quand même. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Après, moi, j'utilise beaucoup le fond de verre, voilà. D'accord. Le verre vide en fait, parce qu'on va ressentir des choses qui vont confirmer la dégustation. Moi, Et ça prolonge la dégustation. Moi qui aime beaucoup l'Armagnac dans le match de rugby, à la fin, quand le verre est vide, en fait, je vais terminer mon match avec de l'olfaction. Voilà, juste le côté joli, agréable, plus d'alcool au verre. En fait, le fond de verre, moi, quand je sélectionne une barrique, j'utilise beaucoup parce qu'en fait, pour moi, c'est révélateur s'il y a des défauts. S'il y a des défauts que je suis passé à côté, le fond de verre me donne souvent les défauts. En fait. Et si on a un doute, on laisse le verre, dans 2 heures, on revient, ou voire même demain matin. Et si on bout de fût, tu as toujours le fond de verre. Et ça, c'est gratuit. Ça. Tu laisses le verre comme ça, tu restes. Et le lendemain matin, hop, hier soir, j'ai dégusté ça, c'était bon. Quoi. Et tout à l'heure, du coup, on parlait des moments de consommation. Est-ce qu'on peut faire, et lesquels, du coup, s'il y en a des accords avec l'Armagnac? Oui, justement pour parler de ces accords, c'est bien que tu en parles. On a essayé de mettre en place une formule là aussi de visite où tu découvres ce qu'est l'Armagnac, mais en même temps en alliant avec des accords mets et Armagnac, du coup, comme tu peux connaître un mets et vin, et bien nous on le propose aussi où tu as des fromages locaux qu'on sélectionne, les jambons qu'on affine au chai, ici, qui sont affinés en au chai, et du chocolat. Donc comme ça, tu as des mets sucrés et salés, et qu'on associe avec l'Armagnac qui va bien en fonction du mets choisi. Quoi. Alors avec le chocolat, j'ai aucun doute que ça marche. Avec le fromage, je suis curieux. Le fromage, ça marche très bien parce qu'en fait, il faut des fromages qui sont un peu forts, un peu affinés. Il ne faut pas que l'Armagnac passe dessus. Il faut vraiment que le fromage garde son caractère. Pour moi, une bonne situation, c'est chacun garde son caractère et ensemble, il y a un avantage. Quoi. Vraiment, ça doit marcher et tout le temps. Et cette situation est de tout le temps égale. Voilà. Il peut y avoir l'un à un moment donné plus l'autre, mais il faut vraiment que ça soit. Et le fromage, en fait, va donner le côté gras du fromage, en fait, un peu long du fromage qu'on a longtemps en bouche. Qui tapisse. En fait, voilà. Et l'Armagnac va un peu amener ça, et le côté épicé boisé va relancer un peu le côté gras, et en même temps atténuer si des fois le fromage est un peu fort affiné, sur le fromage un peu gras. Tu prends un fromage de brebis un peu affiné, ou un salaire, sur un truc, c'est extraordinaire. Après, tu prends une époisse
un peu affiné, que tu as oublié un petit peu, voilà, et que tu as laissé comme ça. Le côté, voilà, bon, Ouais, un Ouais. petit camembert qui coule là. voilà, plutôt un fromage affiné. Ouais. Voilà. Ouais. Après, c'est dangereux parce qu'on est aussi entre la bouteille plus de fromage, plus d'armagnac, plus de. Voilà. mais ça reste. On a du mal à On s'équilibrer. on essaye d'équilibrer. Donc là, on va passer sur un seul domaine. Alors, c'est pas une pièce unique parce que justement, on a joué avec ça, beau gosse. On a joué avec les deux faces. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une barrique de chêne Cécile. Si on a suivi, mettons, on sait que tac, voilà, le côté gourmand, élégant, et une barrique de chêne pédonculé, le côté un peu complexe, fruits secs, voilà, un peu pâtissier, qu'on a beurré. Et donc, on a joué avec ces deux barriques. Donc, on a pris une bouteille qui avait deux faces. On n'a pas réussi à se décider. Et on a choisi le beau gosse, le lion de la Gascogne. Voilà. Qui va trôner cette bouteille. Et donc, on a pris ce beau gosse. Et le beau gosse, peut-être même à l'intérieur de la bouteille, quand la bouteille est vide, il y a même une surprise. Bon, ça, il faut peut-être la découvrir. Mais il y a peut-être une surprise parce que, justement, il y a toujours un côté oui, un côté non, un côté noir, un côté blanc. Et peut-être à l'intérieur, c'est aussi autre chose. Voilà. Donc, on s'est un peu amusé sur cette bouteille, beau gosse. Donc là, on a pris plutôt un armagnac jeune, c'est un armagnac de 7 ans. Donc ça s'adresse plutôt à un public qui aime le brut de fût, qui aime des choses un peu gourmandes, un peu complexes, un peu longues, qui aime déjà des choses, voilà. Donc peut-être un public qui va aimer des choses, peut-être même un public rhum, de dégustateurs de rhum, qui va déguster plutôt des rhums un peu assez puissants, pas forcément des rhums agricoles qui sont assez vieux, et plutôt des rhums de mélasse, juste comme ça, qui vont aller chercher. Alors il n'y a pas d'ester, mais qui vont aller chercher juste comme ça. Bon. Et ce beau gosse, il a été élu Armagnac préféré des Français dans la sélection Armagnac sorti en 2023-2024. Maintenant, on est Côté pâtissier quand même. le côté pâtissier, le côté très caramel. Les côtés très frais, moi, je trouve le côté fruité. Mais La brume, là. Il y a un côté réglisse. Tu as envie d'y revenir. Et en fait, l'idée Carrément. du brut de fût, c'est pas juste de boire un truc et de te faire mal. Qui démonte, C'est à un moment donné, voilà, pourquoi tu as envie de le diluer ça, il faut le garder comme ça, il faut sublimer la barrique. Et quand tu as fait son job, tu es là tout seul, bah, ça se donne le sourire. Et puis voilà. Et t'es bien, et tu refais le monde. Et je veux dire, sans forcément, voilà, tout en respectant et en dégustant. Mais on est bien. Et dans du brut de fût, regarde, on prend des toutes petites gorgées, infimes. Et en fait, c'est très concentré, on l'a longtemps. Donc, c'est l'idée, franchement, c'est voilà quoi. C'est beau gosse. Ça marche très très bien avec une glaçon. Ouais. Ah oui. Ou le verre givré. En Ouais, général, l'hiver, ouais. Ouais. Alors les- ça c'est justement, c'est une question, parce qu'il y en a qui Ah oui. donc ne mettraient pas peut-être de glaçons dans les spiritueux. Alors, mettons une Des pierre glaçons whisky, qui mettons font- Ouais. un D'accord. glaçon qui font pas, là, si on veut. Parce que le glaçon, ouais, Comme- ça va l'allonger. Après, l'allonger, c'est peut-être pas... Et aussi, Non, c'est pas grave. ce côté Et frais, puis, on en parlait tout à l'heure, il faut choisir son moment, il faut choisir son produit, il faut peut-être choisir avec qui on déguste. Donc, tout seul, entre beaux gosses, ou à plusieurs. Et du coup, non, mais. trop bolos. Et du coup, ouais, ou entre bolos, peut-être. Et du coup, en fait, elle est peut-être avec quelqu'un va le préférer frais, avec un glaçon, et peut-être un peu réduit, parce qu'en fait, le glaçon va fondre. Ou comme ça, et voilà, on vient comme on est. Et voilà, quoi. Alors, on va goûter, on avait vu tout à l'heure au chez domaine Dupin. Là, on va goûter le domaine Dupin 2001. C'était la barrique numéro 1. Tout à l'heure, on a dit qu'ils ont distillé pendant 15 ans. Daniel et 2-3 barriques Françoise. par an. Voilà, tout à fait. Patiemment. Oui. Ah ben là, Ah ouais, c'est- c'est même- il est C'est incroyable. la mamie Différent. qui gardait les barriques. Ça y est. Elle est vite convaincue. Ouais, comme ça, pas besoin de choisir. Ça va être aussi très accessible. Voilà. Ça a été embouteillé pour un festival à Bordeaux, le premier festival de l'Armagnac, Fest Armagnac. Ça a été une barrique qui a été choisie par plusieurs clients de la cave qui organisaient le festival. Et ils ont choisi cet Armagnac-là parce que c'était une barrique très accessible, en fait. Je dis pas facile, je dis juste que voilà, pour une première marche dans du brut de fût, D'accord. c'est accessible, c'est gourmand. On l'a en bouche, on l'a bien, on est dans un univers Ouais. plutôt caramel, des choses, univers un peu très sucré. gourmand, il fait très sucré, ouais. Ouais, un C'est peu ça. bonbon, un peu boisé, mais on est bien, on n'est pas dans un univers compliqué, complexe, mais en même temps très délicat, joli, mais voilà. Quoi. Ça, il n'y a eu que 150 bouteilles. Et c'est un graffeur Incroyable. local qui l'a faite. Trop bien. L'étiquette. Ouais. Ok. Voilà, qui a fait ici des graphes à Oui. Tempo Latino. Et qui est un graffeur connu sur Toulouse aussi. Ah oui, de loin, ça ressemble à un taureau, mais C'est un chevreuil. c'est pas un taureau. Un chevreuil. C'est un chevreuil. Et alors là, on va passer. Ça, c'est un Armagnac qui est plus un Armagnac.
Perdu l'appellation. Déjà, Ah. c'est compliqué. Il a perdu l'appellation Armagnac. C'est un Armagnac 2011, domaine Labéry, là où on a acheté nous l'Alambic. C'est du Baco, qui a toujours été élevé dans des vieilles barriques. Donc, du coup, on en a parlé tout à l'heure, peu d'incidence de bois, peu boisé, peu de changement de couleur. Mais il a toujours perdu un peu de puissance alcoolique, parce que le bois, avec sa micro-oxygénation, aide à ça. Mais peu de complexité amenée par le bois. Et on l'a fini quelques semaines dans une barrique de Bourbon. Et dans la mesure où on l'a fini quelques semaines dans une barrique de Bourbon, et bien du coup, c'est du chêne américain. Et le chêne américain n'a pas le droit. Nous, on a droit qu'au chêne pédonculé ou au chêne sicile français. D'accord. Voilà. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, le chêne américain a un côté gourmand que le chêne français n'a pas. Voilà. Donc, eh bien, c'est de l'eau de vie de Gascogne ou du brandy, en fait. Ça, c'est un côté très fun et c'est assez rigolo pour, moi, je trouve, pour mettre un premier pas à l'Armagnac, en fait. Voilà. Mais c'est un tatoueur Oui. new-yorkais qui a réalisé une série d'étiquettes. On a réalisé une série d'étiquettes autour de cette thématique là que vous voyez. C'est une collab avec les États-Unis que vous voyez en haut là. Et Matt Adamson, il a fait une Ça fait très... Dia de los Muertos. Ouais. En fait, tu as l'alcool d'un côté, mais tu vas aller chercher derrière. En fait, le côté élégant de tous les arômes que tu as, voilà, un peu de note sucrée, mais ça donne plus envie d'aller chercher là-dedans et tu fais attraction de l'alcool. En fait. Ça, c'est un produit qui a 12 ans. Plutôt fun, quoi. Plutôt facile, accessible, rigolo, puissant, gourmand quand même, mais voilà. C'est vrai que pour reprendre un peu les gens qui viennent nous voir, ils vont, tu vois, prendre une bouteille, un assemblage, tout ça, et ils vont revenir pour découvrir autre chose. Parce qu'ils ont adhéré un peu à l'univers Incantada en général, et qui ont dit, bon, ben ça, le Sélection 20 ans, ça m'a séduite, voilà, pour telle et telle raison, surprenez-moi, voilà, ça t'ouvre finalement aux autres découvertes, aux autres terroirs. Voilà, tu sais que derrière, ça vaut le coup, quoi. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours aller visiter chez un vigneron, visiter une cave, parce qu'en fait, justement, on a accès à des choses qu'on n'a pas forcément accès en temps normal. On a accès à la diversité, on a accès peut-être à un peu d'explication, peut-être un peu de... Je ne sais pas s'il y a la passion communicative, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas, une expérience qu'on n'a pas quand on ne se déplace pas pour aller chercher rien. Quand on va acheter un caviste et que le caviste il connaît son produit, il vous en parle, il vous le vend, mais il vous en parle, il vous le vend à les yeux, il salive en fait de vous le vendre, de vous dire ouais, vous allez aimer, vous allez passer une bonne soirée avec vos copains, c'est bien pour votre soirée fromage. Voilà, c'est intéressant. Donc en fait, il faut toujours aller faire l'expérience, voilà, et on peut acheter seul, mais si on connaît, mais sinon, c'est toujours intéressant. Et ça fait déjà partie de la première dégustation, de la première marche où on prend déjà plaisir avec la bouteille, où déjà on salive avant de l'avoir acheté, en se disant, avant de l'avoir ouverte. On se dit déjà, putain, cette bouteille, déjà, ça va être intéressant, on va passer un bon moment. Voilà. Et ça fait partie, ça, de l'expérience, de tout le cheminement pour moi, quand on achète une bouteille de vin ou une bouteille de spiritueux, quoi. Du coup, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui toute la journée, de nous avoir transmis tout ce que vous nous avez transmis, parce que vraiment, on a appris vraiment beaucoup de choses. Merci pour la dégustation, merci pour ce matin dans les villes, merci pour le petit tour en Bedesh. Donc voilà, merci beaucoup. Pour le reste, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on était chez l'Incantada à Vic-Fezensac dans le Gers. Et il faut venir. Venez nous rendre visite. On est ouvert toute l'année et ça serait un plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir tout cela dans la convivialité, le partage et un peu sans complexe. Non, mais parce qu'en plus, moi, honnêtement, voilà, j'ai pas appris que sur l'Armagnac. Oui. Voilà, parce qu'on disait tout à l'heure, la transmission, les valeurs, la tradition. L'art de vivre, Gaston. L'art de vivre, la patience, enfin, voilà, plein de choses qui vont de pair avec ça, mais voilà, c'est pas que de l'Armagnac. Et en tout cas, vous nous l'avez très bien fait passer aujourd'hui, donc merci beaucoup pour ça. Mais merci à vous d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite. Un petit mot Non, mais voilà, décomplexons-nous, essayons l'Armagnac. Il y a un Armagnac pour tout le monde, à tout moment, et à tout moment de dégustation, et une belle diversité d'Armagnac, je pense qu'il mérite d'être découverte. On a la chance d'avoir un bel spiritueux français, il faut qu'on travaille pour que les vignerons travaillent et qu'on continue dans cette voie-là. La transmission de tout ce que cette belle appellation nous, les générations d'avant, et sûrement les générations futures, donc il faut, voilà, c'est bien. On est un moment privilégié dans notre temps. Voilà. Grave.
Voilà. J'aurais pas dit mieux. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci. Allez, chat. Bye bye. Avant de nous quitter, on vous laisse avec quelques images, notamment celle du gîte de l'Encantada, où nous avons eu le plaisir de passer la nuit. À bientôt dans une nouvelle vidéo.